Peuple congolais. Vous avez bien compris le message du président Félix Tshisekedi en réponse à l'ancien président Joseph Kabila, alias Hippolyte Kanambe, redevenu rebelle. Voici quelques-uns de ses biens. Joseph Kabila doit se taire à jamais. Il doit devenir sage. Il doit s'effacer. Il doit demander pardon au peuple congolais. Surtout aux familles qui ont perdu leurs enfants, les maris, les femmes et les parents. On se demande réellement qui conseille cet ancien président pour commettre ses gaffes, ses impairs, ses bavures et ses fautes graves alors qu'il est soumis à la réserve. Il a de très mauvais conseillers qui le poussent à revenir au pouvoir parce qu'ils veulent revenir aux affaires. En réalité, Joseph Kabila n'a plus besoin de redevenir président et vivre discrètement, tranquillement. Il peut le faire comprendre à ses acolytes et garder son honneur aujourd'hui sali. Est-il vraiment obligé de suivre ses mauvais conseillers? Ils resteront au chômage tant que Fachi sera au pouvoir. Alors ils font n'importe quoi. D'ailleurs, le peuple congolais vient d'ouvrir les yeux et ce peuple a bien compris que leur ancien président était en réalité un agent double de Paul Kagame pour favoriser l'infiltration rwandaise au Congo. Les Congolais ne veulent plus de Kabila. Ils savent qu'il est rwandais. Il a trahi le Congo en usurpant une identité et doit normalement être traduit en justice rien que pour ça. À une époque, ils avaient fermé les yeux pour cette question. Mais ses positions actuelles de rebelle ont poussé ce peuple à le vomir définitivement. A-t-il compris ou pas? Il n'est plus le bienvenu au Congo et peut rester là où il est. Joseph Kabila est le seul président au monde qui est arrivé au Congo comme un immigré étranger et rebelle, qui devient président dans un pays étranger après 3 ans, il reste au pouvoir pendant 18 ans et redevient rebelle 6 ans plus tard. Aucun immigré au monde n'a eu cette grâce. Mais voilà ce qu'il fait. C'est une honte énorme pour quelqu'un qui a dirigé un grand pays comme le Congo. À son âge, il pouvait jouir pleinement de sa fortune de 7 milliards de dollars, être loin du pouvoir et vivre tranquillement avec sa femme et ses enfants sans que personne ne vienne l'embêter, car le président Félix Tshisekedi avait promis de le protéger. Il pouvait jouir de ses nombreux immeubles luxueux obtenus grâce aux affaires qu'il a faites sur le dos de la République démocratique du Congo au détriment du peuple qui est resté pauvre. Il a perdu toute crédibilité et devient infréquentable. Quel pays peut aujourd'hui inviter cet ancien président devenu rebelle pour une médiation dans les conflits dans son pays? Alors que les anciens présidents cherchent à briguer des fonctions honorables dans les organismes internationaux, Joseph Kabila a choisi de redevenir rebelle. Quand Joseph Kabila et ses amis traitent Félix Tshisekedi de dictateur et de tyran, il y a de quoi rire. Kabila a-t-il des leçons à donner à Félix? Le ridicule ne tue pas. Le désir de plaire ou de critiquer nous fait dire de choses que nous ne dirions pas, si nous voulions seulement être sincères. Kabila osa la claire comme a dit Zakari Baba Bassoué, Zekla Aklé le Mola, Zala sincère. Congolais, soutenez Félix Antoine Tshisekedi, même si vous ne l'aimez pas, c'est un digne fils qui se bat pour libérer son peuple et son pays, la République démocratique du Congo. Que Dieu protège ce président, le seul au monde qui a confié son pays entre les mains de Dieu lors de son accession au pouvoir. Voilà pourquoi ses ennemis n'arrivent pas à l'atteindre malgré tous les complots. Fachi, c'est du béton. L'homme du déboulonnage. Il a déboulonné Kabila et sa bande. Il vient de déboulonner Paul Kagame. Quand ils sont en réunion, ils se demandent comment c'est arrivé. Fachi est de Dieu, mais eux, on ne sait pas. Fachi dirige ce pays avec Dieu. Mais eux le dirigeaient avec les mystiques. Dieu est grand, plus que les loges et les mystiques. Il fait chaque chose en son temps. Les signes du temps sont visibles et le temps de Dieu est arrivé. Tous les ennemis du Congo vont tomber un par un. Tous ceux qui sont avec Fachi, mais en intelligence avec l'ennemi, vont aussi tomber. Qui vivra verra. Peuple congolais. Vous avez bien compris le message du président Félix Tshisekedi en réponse à l'ancien président Joseph Kabila, alias Hippolyte Kanambe, redevenu rebelle. Voici quelques-uns de ses biens. Joseph Kabila doit se taire à jamais. Il doit devenir sage. Il doit s'effacer. Il doit demander pardon au peuple congolais. Surtout aux familles qui ont perdu leurs enfants, les maris, les femmes et les parents. On se demande réellement qui conseille cet ancien président pour commettre ses gaffes, ses impairs, ses bavures et ses fautes graves alors qu'il est soumis à la réserve. Il a de très mauvais conseillers qui le poussent à revenir au pouvoir parce qu'ils veulent revenir aux affaires. En réalité, Joseph Kabila n'a plus besoin de redevenir président et vivre discrètement, tranquillement. Il peut le faire comprendre à ses acolytes et garder son honneur aujourd'hui sali. Est-il vraiment obligé de suivre ses mauvais conseillers? Ils resteront au chômage tant que Fachi sera au pouvoir. Alors ils font n'importe quoi. D'ailleurs, le peuple congolais vient d'ouvrir les yeux et ce peuple a bien compris que leur ancien président était en réalité un agent double de Paul Kagame pour favoriser l'infiltration rwandaise au Congo. Les Congolais ne veulent plus de Kabila. Ils savent qu'il est rwandais.
Il a trahi le Congo en usurpant une identité et doit normalement être traduit en justice rien que pour ça. À une époque, ils avaient fermé les yeux pour cette question. Mais ses positions actuelles de rebelle ont poussé ce peuple à le vomir définitivement. A-t-il compris ou pas? Il n'est plus le bienvenu au Congo et peut rester là où il est. Joseph Kabila est le seul président au monde qui est arrivé au Congo comme un immigré étranger et rebelle, qui devient président dans un pays étranger après 3 ans, il reste au pouvoir pendant 18 ans et redevient rebelle 6 ans plus tard. Aucun immigré au monde n'a eu cette grâce. Mais voilà ce qu'il fait. C'est une honte énorme pour quelqu'un qui a dirigé un grand pays comme le Congo. À son âge, il pouvait jouir pleinement de sa fortune de 7 milliards de dollars, être loin du pouvoir et vivre tranquillement avec sa femme et ses enfants sans que personne ne vienne l'embêter, car le président Félix Tshisekedi avait promis de le protéger. Il pouvait jouir de ses nombreux immeubles luxueux obtenus grâce aux affaires qu'il a faites sur le dos de la République démocratique du Congo au détriment du peuple qui est resté pauvre. Il a perdu toute crédibilité et devient infréquentable. Quel pays peut aujourd'hui inviter cet ancien président devenu rebelle pour une médiation dans les conflits dans son pays? Alors que les anciens présidents cherchent à briguer des fonctions honorables dans les organismes internationaux, Joseph Kabila a choisi de redevenir rebelle. Quand Joseph Kabila et ses amis traitent Félix Tshisekedi de dictateur et de tyran, il y a de quoi rire. Kabila a-t-il des leçons à donner à Félix? Le ridicule ne tue pas. Le désir de plaire ou de critiquer nous fait dire de choses que nous ne dirions pas, si nous voulions seulement être sincères. Kabila osa la claire comme a dit Zakari Baba Bassoué, Zekla Aklé le Mola, Zala sincère. Congolais, soutenez Félix-Antoine Tshisekedi, même si vous ne l'aimez pas, c'est un digne fils qui se bat pour libérer son peuple et son pays, la République démocratique du Congo. Que Dieu protège ce président, le seul au monde qui a confié son pays entre les mains de Dieu lors de son accession au pouvoir. Voilà pourquoi ses ennemis n'arrivent pas à l'atteindre malgré tous les complots. Fachi, c'est du béton. L'homme du déboulonnage. Il a déboulonné Kabila et sa bande. Il vient de déboulonner Paul Kagame. Quand ils sont en réunion, ils se demandent comment c'est arrivé. Fachi est de Dieu, mais eux, on ne sait pas. Fachi dirige ce pays avec Dieu. Mais eux le dirigeaient avec les mystiques. Dieu est grand, plus que les loges et les mystiques. Il fait chaque chose en son temps. Les signes du temps sont visibles et le temps de Dieu est arrivé. Tous les ennemis du Congo vont tomber un par un. Tous ceux qui sont avec Fachi, mais en intelligence avec l'ennemi, vont aussi tomber. Qui vivra verra. Peuple congolais. Vous avez bien compris le message du président Félix Tshisekedi en réponse à l'ancien président Joseph Kabila, alias Hippolyte Kanambe, redevenu rebelle. Voici quelques-uns de ses biens. Joseph Kabila doit se taire à jamais. Il doit devenir sage. Il doit s'effacer. Il doit demander pardon au peuple congolais. Surtout aux familles qui ont perdu leurs enfants, les maris, les femmes et les parents. On se demande réellement qui conseille cet ancien président pour commettre ses gaffes, ses impairs, ses bavures et ses fautes graves alors qu'il est soumis à la réserve. Il a de très mauvais conseillers qui le poussent à revenir au pouvoir parce qu'ils veulent revenir aux affaires. En réalité, Joseph Kabila n'a plus besoin de redevenir président et vivre discrètement, tranquillement. Il peut le faire comprendre à ses acolytes et garder son honneur aujourd'hui sali. Est-il vraiment obligé de suivre ses mauvais conseillers? Ils resteront au chômage tant que Fachi sera au pouvoir. Alors ils font n'importe quoi. D'ailleurs, le peuple congolais vient d'ouvrir les yeux et ce peuple a bien compris que leur ancien président était en réalité un agent double de Paul Kagame pour favoriser l'infiltration rwandaise au Congo. Les Congolais ne veulent plus de Kabila. Ils savent qu'il est rwandais. Il a trahi le Congo en usurpant une identité et doit normalement être traduit en justice rien que pour ça. À une époque, ils avaient fermé les yeux pour cette question. Mais ses positions actuelles de rebelle ont poussé ce peuple à le vomir définitivement. A-t-il compris ou pas? Il n'est plus le bienvenu au Congo et peut rester là où il est. Joseph Kabila est le seul président au monde qui est arrivé au Congo comme un immigré étranger et rebelle, qui devient président dans un pays étranger après 3 ans, il reste au pouvoir pendant 18 ans et redevient rebelle 6 ans plus tard. Aucun immigré au monde n'a eu cette grâce. Mais voilà ce qu'il fait. C'est une honte énorme pour quelqu'un qui a dirigé un grand pays comme le Congo. À son âge, il pouvait jouir pleinement de sa fortune de 7 milliards de dollars, être loin du pouvoir et vivre tranquillement avec sa femme et ses enfants sans que personne ne vienne l'embêter, car le président Félix Tshisekedi avait promis de le protéger. Il pouvait jouir de ses nombreux immeubles luxueux obtenus grâce aux affaires qu'il a faites sur le dos de la République démocratique du Congo au détriment du peuple qui est resté pauvre. Il a perdu toute crédibilité et devient infréquentable. Quel pays peut aujourd'hui inviter cet ancien président devenu rebelle pour une médiation dans les conflits dans son pays?
Alors que les anciens présidents cherchent à briguer des fonctions honorables dans les organismes internationaux, Joseph Kabila a choisi de redevenir rebelle. Quand Joseph Kabila et ses amis traitent Félix Tshisekedi de dictateur et de tyran, il y a de quoi rire. Kabila a-t-il des leçons à donner à Félix? Le ridicule ne tue pas. Le désir de plaire ou de critiquer nous fait dire de choses que nous ne dirions pas, si nous voulions seulement être sincères. Kabila osa la claire comme a dit Zakari Baba Bassoué, Zekla Aklé le Mola, Zala sincère. Congolais, soutenez Félix-Antoine Tshisekedi, même si vous ne l'aimez pas, c'est un digne fils qui se bat pour libérer son peuple et son pays, la République démocratique du Congo. Que Dieu protège ce président, le seul au monde qui a confié son pays entre les mains de Dieu lors de son accession au pouvoir. Voilà pourquoi ses ennemis n'arrivent pas à l'atteindre malgré tous les complots. Fachi, c'est du béton. L'homme du déboulonnage. Il a déboulonné Kabila et sa bande. Il vient de déboulonner Paul Kagame. Quand ils sont en réunion, ils se demandent comment c'est arrivé. Fachi est de Dieu, mais eux, on ne sait pas. Fachi dirige ce pays avec Dieu. Mais eux le dirigeaient avec les mystiques. Dieu est grand, plus que les loges et les mystiques. Il fait chaque chose en son temps. Les signes du temps sont visibles et le temps de Dieu est arrivé. Tous les ennemis du Congo vont tomber un par un. Tous ceux qui sont avec Fachi, mais en intelligence avec l'ennemi, vont aussi tomber. Qui vivra verra.